Dites-nous comment vous voyez la situation, parce qu'on constate des arrestations, certains qualifient même de kidnapping, et des gens, jusqu'à ce qu'ils interdisent maintenant aux citoyens qui sont arrêtés d'avoir leur avocat. Non, je crois que c'est une dérive. C'est une dérive autoritaire qui n'a pas de sens. Je crois qu'après tout ce qui est arrivé, les autorités de ce pays, y compris Alpha Condé eux-mêmes, devraient réfléchir, devraient mettre un tempo par rapport à tout cela. Je crois que tout le monde est intervenu pour commencer à débattre des questions guinéennes. Je pense au moment que vous allez faire des arrestations, des déportations de gens, paraît-il, jusqu'à Sorongoni, des gens qui disparaissent. Il faut qu'on arrête un peu, on ne peut pas continuer comme ça. Et nous avons des exemples autour de nous aujourd'hui qui démontrent que si nous voulons calmer la situation dans notre pays, les choses sont très simples. Ce n'est pas de cette manière que ça se passera. Je dis toujours, Napoléon a dit qu'on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Vous ne pouvez pas créer une telle crise dans le pays et puis dire que le régime va fonctionner de telle façon. Vous n'avez qu'à regarder comment faire. Nous venons d'atterrir là. Bien d'autres aéroports, vous atterrissez ici, vous n'avez même pas un hélicoptère là. Donc il y a des problèmes sérieux. Ça ne se réglera pas par la force. C'est une démocratie ce pays. Donc ça veut dire qu'il faut un consensus national. Si on ne l'a pas, personne ne s'assoira sur notre tête. Voilà. De la reculade à l'interdiction de la marche pacifique sur l'autoroute jusqu'au palais du peuple. Vous avez appris la nouvelle. Quelle est votre analyse? Il n'y a pas de reculade. La reculade des élections, je veux dire. Ouais, d'accord, ça c'est la même chose. Tout ceci contribue à faire que la situation est de plus en plus tendue. Elle est de plus en plus tendue parce que quelqu'un bloque la situation. Hey, je viens de Côte d'Ivoire, il y avait une tension là-bas. Du jour où le président Ouattara a annoncé qu'il n'est plus candidat, tout le monde est dans la rue, ils n'ont même plus besoin de se promener avec de la lumière tellement c'est devenu calme. Le problème est très calme ici. Le jour où Alpha dit qu'il n'est pas candidat, la Guinée reviendra à ce qu'elle est. La mission de... Les experts de la CEDEAO sont là pour l'audit du fichier électoral. Qu'entendez-vous de ces experts? On ne peut pas faire l'audit en 10 jours. On a déjà fait l'audit de ce fichier depuis l'année dernière. Ils veulent donner leur avis selon des indications qui ne correspondent à rien du tout. Ils vont faire 10 jours, ils feront un rapport à la CEDEAO qui a déjà publié un document avec l'Union africaine et avec l'OIF. Écoutez, on ne peut pas faire en sorte qu'une partie de la population vote, mais que la communauté internationale va appuyer le fait qu'une autre partie de la population guinéenne ne votera pas. Ça n'a aucun sens. Il faut que les gens reviennent sur terre. Peut-être une dernière question. Beaucoup disaient après votre départ que s'il y a fui les manifestations, a fui le pays. Je ne réponds pas à ça. Un message. Depuis 2001, attendez, j'ai eu des problèmes là-bas qui venaient d'ailleurs des manifestations de 2009. En 2001, moi j'étais déjà dans la rue. Vous savez, ceux qui sont restés ici, qui n'étaient pas à l'extérieur, ils ont été à quelle manifestation? Il n'y en a pas eu une seule. Alors il faut arrêter de raconter. Puis je veux dire, je n'ai pas besoin de justifier ce genre de choses. Ok, un appel à la mobilisation peut-être pour demain, parce qu'on sait que le FNDC appelle à une mobilisation demain? Résistance active. Elle continue. Nous sommes toujours pour. Voilà. Merci beaucoup. Merci.